Bonsoir, bienvenue à nouveau sur la plateforme du direct de l'AMTM Ostéopathie. Merci d'être avec nous ce soir. Je souhaite la bienvenue, bien sûr, à ceux qui vont découvrir ce nouveau mode de communication, ce nouveau mode de formation. C'est au nom de toute l'équipe pédagogique de l'AMTM Ostéopathie que je vous accueille ce soir, et notamment au nom d'André Milichou, son directeur, qui n'a pas pu être là avec nous ce soir, mais que nous embrassons bien fort. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, et bien, bienvenue pour cette 4e conférence organisée par l'AMTM. Au cours des 3 premières éditions, mes confrères, Patrick Fried, Yann Le Guen, Jean-Pierre Ispa et Marc Naudin vous ont présenté l'ostéopathie en tant qu'art, science et philosophie, et ont mis en exergue une caractéristique assez singulière de l'ostéopathie, à savoir l'holisme. Et ce soir, je vais pas déroger à cette règle, je vais vous présenter, au travers de ce symptôme, la céphalée, eh bien, je souhaite vous mettre en évidence ce caractère aussi holistique de la prise en charge des céphalées, et également que l'ostéopathie a toute sa place dans l'arsenal thérapeutique de la prise en charge des céphalées. L'examen de la sphère viscérale, voilà un exemple de test que l'on a à notre disposition pour mettre en évidence l'implication d'un viscère dans la problématique de la céphalée. Donc ça s'appelle le test de l'angle de la dysfonction, où on doit percevoir le sujet qui s'enroule vers une structure, et on va court-circuiter cette structure en mettant la main en regard de cette zone, et du coup la personne ne se trouve plus enroulée sur cette structure. Donc une inhibition, c'est ça, tu voilà. Réalises une inhibition. Exactement. Sur le site que tu penses être concerné. Exactement. À l'origine du problème. Donc ça, c'est un des tests que l'on a à notre disposition, il en existe plusieurs. Après avoir investigué toutes ces différentes structures, eh bien, on va pouvoir passer à notre traitement ostéopathique. Donc, toute cette phase de bilan nous a servi à mettre en évidence des zones et des structures anatomiques qui méritent un traitement tout particulier. Donc, je vous ai mis quelques planches concernant les différentes possibilités que l'on a à notre disposition. Donc, on va s'intéresser dans un premier temps à l'axe rachidien. On préfère partir toujours d'un travail sur les structures les plus denses, les plus dures, pour arriver aux structures les plus souples. Donc cette charnière sous-occipitale qui est très importante, qui doit donc libérer beaucoup de tension durmérienne. On a donc cette technique à notre disposition, c'est une technique de Hoover modifiée. C'est une technique très très douce, malgré l'aspect que l'on a où on prend la tête. Ça fait un peu peur, hein, exactement. Comme ça. Mais quand on est patient, il n'y a pas de souci, c'est hyper léger, doux et très respectueux de la personne. Donc je vous dis des répercussions, donc les dysfonctions sous-occipitales auront des répercussions sur les membranes durmériennes, mais également sur le ganglion cervical supérieur. Ah, une petite question. Ça y est, l'heure de la question. Alors, quelle structure anatomique permet la jonction entre le système nerveux autonome et le nerf trijumeau? Alors, vous avez le ganglion cervical supérieur, le ganglion plexiforme, le ganglion pterygopalatin, ou le ganglion stellaire. À vos votes. Voilà, donc majoritairement, vous avez répondu le ganglion stellaire. Alors, la majorité n'a pas raison. Ah, pour une fois, tu vois, Catherine, ça arrive. Souvent. Comme tu disais tout à l'heure, c'est pas la majorité cette fois-ci. Non. Alors, eh bien non.